Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous présenter le Colt 1911, donc Anniversary, c'est pour le 100e anniversaire il me semble. Donc il est de marque KWC. Là, on voit je pense. Ouais. Donc là je pense que vous pouvez voir les gravures, donc vous savez lire, hein, vous vous démerdez. Donc il est un peu usé tout ça parce qu'en fait c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça fait plus joli, il est gravé. Vous voyez, moi je trouve ça plutôt joli. Donc il est full métal, je tiens à le préciser. Voilà. Il fait à peu près 1 joule 2. Donc il marche à CO2. Capacité de chargeur de 17 billes à peu près. Là, il y a comment ça s'appelle ça déjà, le purgatoire de gaz. Donc vous voyez qu'il rentre parfaitement le chargeur. Vous voyez, il n'y a pas de gros trucs dessous là. Généralement sur les chargeurs en CO2 il y a des gros trucs. Et ça gêne pas mal. Sur le Cagiworks. Et sur le Cagiworks, ouais, sur le Cagiworks ça fait une espèce de boule là. Donc sécurité, il y en a plusieurs. Donc celle-là. Donc moi au début je voulais pas l'acheter pour cette raison, parce que je pensais que ça allait être gênant. Mais en fait non, tout simplement, déjà elle est assez sensible. Et quand on le prend en fait ça prend super bien. Donc là, ça, petit détail que je ne savais pas. Pour enlever le chargeur, donc le bouton il est là, il faut que le chien soit baissé derrière. S'il est comme ça, des fois le chargeur ne sort pas. Donc là voilà, il va sortir parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai sorti. Et bah voilà. Donc je vais juste démonter la culasse pour vous montrer. Donc on enlève le chargeur, toujours sur toutes les répliques, quand on les démonte, on enlève le chargeur. Donc on recule en arrière, donc il y a un deuxième petit trou là, c'est où il y a l'arrêtoire de culasse. Et là il y a un deuxième petite encoche là. Et donc on bloque l'arrêtoire de culasse ici. Là il y a un petit bouton qu'on appuie. Ça fait sortir l'arrêtoire de culasse, bien crade là. Après on fait passer en avant et ça sort mais tout seul, c'est du régal. Donc là on a toute l'interne, là on a tout le bas du corps, donc là voilà. Alors on va s'intéresser plutôt à l'interne. Donc là c'est le guide ressort, le ressort. Donc là c'est ce qui fait sortir le canon en gros. Donc si pour l'enlever faut lever là, je vais pas trop le démonter parce que c'est pas ma réplique, c'est celle d'un ami. Bon, moi j'ai le même, mais voilà. Hein. Donc, je vous aurais montré un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour le remettre, là, on présente au rail. Et donc, oui, on l'amène en arrière. Et donc, quand le carré, là, il se met au niveau du trou de l'arrêtoire de culasse, c'est que la culasse est remise. Donc, pour le graisser... merde. Pour le graisser, j'ai oublié de montrer pendant qu'il était démonté, c'est pas grave. Pour le graisser, on graisse sur tous les côtés là. Parce qu'il est blowback, j'ai oublié de le dire, j'ai les doigts bien gras. Il est blowback. Il fait, je l'ai dit ça, il fait à peu près 1 joule 2. Oui. Donc on nous dit, je me perds un petit peu. J'ai Alzheimer alors. Alors, on nous dit qu'il a une portée d'environ 50 mètres. Mais je l'ai dit. Donc on nous dit une portée d'à peu près 50 mètres. C'est pas vrai. Non. Donc la portée réelle je pense c'est 25-30 mètres. Hein. Je pense portée grand maximum. Hein. Donc il sera fourni avec une clé Allen, ouais. Une clé Allen, un petit paquet de billes. Donc là, désolé, j'ai pas la boîte. Mais la boîte elle est assez belle. Et je trouve quand même que le Colt est d'une très bonne qualité. Bon, on va pas le vanter comme du VFC non plus, hein, mais c'est de l'assez bonne qualité. Moi il me plaît bien. Donc les cartouches de CO2, c'est ce qu'il faut mettre. Donc c'est des Humarex qu'on prend nous. Pourquoi Humarex? Parce que Humarex c'est les mieux. Les Cyberguns souvent aient des gaz, ça m'est arrivé. Arrête là.